Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto, le t-shirt Gatien qu'on a réalisé en collaboration avec la Gentle Factory. Dans un premier temps, repérez un peu les pièces du kit. Préparez votre canette avec le fil. Ensuite vous avez un petit carré d'entraînement, donc c'est le moment de faire vos essais avec, au niveau du réglage du point, de la tension et de la température du fer à passer. Ensuite, vous pouvez surjeter les pièces du t-shirt, donc en suivant les explications, et l'arrondi de la demi-lune également. Ensuite, on va positionner la demi-lune sur le t-shirt, donc on la met à l'intérieur du dos en se servant du cran. Alors vous la cousez à quelques millimètres du bord. Ensuite, on va plier l'entrée de poche, donc c'est pour l'ouverture de votre poche. Ici aussi, il y a des crans pour repère. Moi, je vous conseille, si vous voulez être plus sûr de vous, de passer un fil de bâti à la main. Comme ça vous permet de stabiliser la matière, parce que c'est pas toujours évident sur le jersey. Donc on coud environ à 1 cm. Après, vous avez un petit thermocollant droit fil qui va vous permettre de sécuriser votre couture et d'éviter qu'elle se déforme. Donc positionnez-le, vous repassez, vous pouvez bâtir et ensuite positionner la poche. Donc dans le tuto PDF, de toute façon, vous aurez également les mesures selon la taille du t-shirt choisi. Après, encore une fois, ce ne sont que des recommandations. Si vous voulez positionner votre poche un peu plus bas, il n'y a pas de souci. Là, on va coudre la poche sur tout le tour, à quelques millimètres du bord, et ensuite vous pouvez retirer le fil du bâti. Maintenant, on va assembler les épaules, donc le dos et le devant, endroit contre endroit. Ensuite, on va préparer le bord-côte d'encolure en le superposant, et on va faire une petite couture de maintien pour éviter que ça bouge quand on va le fixer. Donc là, vous pouvez repérer les crans. Chaque cran correspond à donc milieu dos, épaule, milieu devant. Et ensuite, vous pouvez les faire correspondre avec le vêtement et épingler. Une fois que tout est épinglé, c'est parti pour le montage. Alors, je vous conseille de le monter, si vous pouvez, directement à la surjeteuse. Comme ça permet de garder l'élasticité de la couture, ou sinon utiliser un point élastique. Alors maintenant, on va monter la bande de propreté. Alors là, je vous conseille vivement de la bâtir à la main avec un grand point d'un fil contrastant. Ce sera plus facile à repérer pour l'enlever, parce que c'est vraiment pas une étape évidente à réaliser, et en bâtissant, ça vous évitera de déformer votre encolure, parce qu'on coud une bande qui est en chaîne et trame sur de la maille, donc les deux matières se contredisent un petit peu. Ensuite, vous allez coudre la deuxième épaule. Donc oui, tout à l'heure on a cousu l'épaule droite, là on vient coudre l'épaule gauche. Ensuite on va coudre les coutures côté. Alors à chaque fois c'est pareil, de toute façon vous faites une couture au point droit et ensuite vous pouvez faire un point de zigzag ou un surjet si vous avez la surjeteuse. Si vous êtes à l'aise pour monter tout à la surjeteuse directement avec un point spécial, n'hésitez pas surtout. Et ensuite on va faire l'ourlet du bas du vêtement. Donc voilà, vous pliez à 2 cm et vous cousez à 1,7. Encore une fois, c'est une indication, vous faites comme vous le sentez. Si vous avez une double aiguille, c'est le moment de l'utiliser. Ça vous permettra d'avoir une finition parfaite. On va faire la même chose pour les manches.
Vous pouvez repasser à chaque étape, ça permet d'avoir quelque chose de plus propre. Voilà, donc ici on vous montre, si vous souhaitez, vous pouvez rajouter une deuxième surpiqûre si vous n'avez pas de double aiguille pour donner cet effet que l'on retrouve sur les t-shirts. Ensuite on va coudre la manche, donc vous l'épinglez et vous allez coudre le petit côté. Vérifiez bien que vous avez positionné correctement votre ourlet pour le raccord. Voilà, ensuite vous pouvez surjeter ou faire un point de zigzag. Ensuite on va épingler la manche à l'emmanchure. Alors superposez bien l'écran pour vous aider, ce sera plus facile. Voilà, donc on va coudre au point droit, en n'oubliant pas de faire des points d'arrêt. Et ensuite, vous pourrez passer un petit coup à la surjeteuse ou faire un point de zigzag. Et voilà, vous pouvez être fier de votre t-shirt Gatien. Il est terminé. Bravo!